Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La béni de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. Bienvenue à cette semaine de méditation où nous allons continuer, la béni de mon Père, à lire la Bible et à rester en communion avec l'Éternel des armées. Particulièrement, j'imagine qu'hier, chacun et chacune de nous sommes allés célébrer le 33e dimanche du temps ordinaire avec nos frères et sœurs, où les textes nous amenaient particulièrement, comme nous l'avons vu, à la persévérance de notre foi. Nous garderons notre vie, et Saint Paul va d'ailleurs dire que c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, c'est celui-là qui aura la couronne de la gloire. Les bénis de mon Père, cela est fondamental parce que Jésus nous dit dans l'évangile que nous avons écouté que beaucoup viendront à son nom et dit que ce sont eux pour détourner le plus grand nombre. Il va le dire aussi clairement plus tard, beaucoup de faux prophètes viendront pour vous détourner de la bonne voie. J'espère que vous connaissez beaucoup de ce qui se passe autour de nous, de tous ceux qui se réclament de prophètes, de Dieu, de man of God, qui se réclament d'investir d'autorité et qu'au fond, lorsqu'on analyse et qu'on se rend compte dans le discernement, ils n'ont rien à voir avec Dieu, ils travaillent avec Bézéboul. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, Saint Paul nous dit dans Corinthiens, que Satan se transforme continuellement en ange de lumière. C'est ce qui doit nous interpeller et plus que jamais de savoir discerner qui est le véritable serviteur de Dieu, qui est le véritable serviteur de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, lundi de la 32e semaine du temps ordinaire, le bien de mon Père, n'oublions pas que nous continuons toujours à lire les textes de l'année impaire. Nous aurons deux textes pour notre méditation ce matin. La première lecture sera le premier livre des martyrs d'Israël au chapitre 1, les versets 10 à 64. Dans ce passage, nous allons lire que c'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Nous allons voir comment la colère de Dieu va s'abattre sur Israël. Rappelons déjà hier, nous avons vu dans la première lecture de Malachie que le rayonnement de justice de Dieu va s'abattre et ça sera une fournaise pour ceux qui ne suivent pas Dieu. Dans le jardin d'Éden, nous l'avons également vu, lorsque nos premiers parents ont désobéi et qu'ils se sont éloignés de Dieu, nous avons vu la conséquence. La béni de mon Père, loin de Dieu, pas de joie. Loin de Dieu, pas de bonheur. Loin de Dieu, c'est la catastrophe, c'est le désastre. Ensuite, nous allons méditer le psaume 118 qui va dire « Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. » C'est la loi de Dieu qui nous apporte le salut, c'est la loi de Dieu qui nous conduit vers la vie éternelle. Et enfin, nous allons écouter ensemble l'évangile de Jésus-Christ tiré de Saint Luc au chapitre 18, les versets 35 à 43, dans lequel nous allons voir cette rencontre entre Jésus et ce jeune qui crie vers lui « Fils de David, prends pitié de moi ». Cet aveugle qui va suivre Jésus sur la route de Jéricho et qui va solliciter, n'est-ce pas, son intervention, qui va solliciter sa miséricorde et qui va solliciter sa compassion. Tournons nos sens à l'intérieur, les biens de mon Père, apprêtons les différents textes de ce jour à chacun et à chacune. Bienvenue. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi, Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Le béni de mon Père, que chacun ouvre sa Bible au texte de 1 Martyr d'Israël, chapitre 1, les versets 10 à 64, et ensuite nous allons méditer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 18, les versets 35 à 43. Bonne méditation.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 18, les versets 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiant assis au bord de la route, entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabouraient pour le faire taire, mais lui criaient de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui ramène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit: Seigneur, que je trouve la vue. Et Jésus lui dit: Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue, et ils suivent Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je retrouve la vue? Eh bien, de mon Père, l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui traduit, si on peut le dire, à volonté, la relation que chacun de nous entretenons avec Dieu, la relation que nous entretenons avec notre Sauveur. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous avons vu, et on peut bien le voir, l'aveugle a eu sur son chemin plusieurs obstacles à la rencontre de Dieu. L'obstacle de sa vie, l'obstacle naturel, qui fait qu'il est un aveugle, qu'il est un mendiant. Dans notre société d'aujourd'hui, on sait ce que les aveugles sont. Parfois, c'est des personnes marginalisées qui ne sont pas prises en compte, encore moins prises en considération. Dans plusieurs pays, sont condamnés à une vie misérable, à une vie de mendicité. On peut imaginer qu'à l'époque de Jésus, c'était pire que ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, ce mendiant qui crie vers Jésus, fils de David, est une personne désespérée. C'est une personne exclue, c'est une personne qui est condamnée à vivre dans la misère. Mais il est conscient d'une chose, lorsqu'il sent que c'est Jésus de Nazareth qui passe, il sait qu'il n'y a personne dans ce monde, en dehors de Jésus, qui peut le secourir, qui peut le guérir, qui peut lui permettre de voir la vue en d'autres termes. Il n'y a que Jésus qui peut le remettre dans la vie, qui peut le remettre dans la société. Et on va voir le deuxième obstacle qui s'installe à lui, c'est ceux qui sont autour de lui. Le texte de l'évangile dit qu'on le rabourait. En d'autres termes, on se moquait de lui, on le poussait, on refusait qu'il s'approche de Jésus. Et pourtant, il va continuer de plus belle, comme dit l'évangile, à crier de plus fort: Fils de David, prends pitié de nous. Nous aussi, les biens de mon Père, dans notre vie de tous les jours, nous avons des obstacles qui ne sont pas des obstacles naturels, qui sont des obstacles tendus par ceux qui sont autour de nous, qui se moquent de notre foi, qui se moquent de notre pratique. Que lorsque nous appliquons l'évangile dans notre vie, lorsque nous vivons une vie de foi, ils trouvent que nous sommes déréglés par rapport à la société, ils trouvent que nous sommes des fous. Alors, face à cela, comment est-ce que nous nous comportons, les biens de mon Père? Est-ce que nous abandonnons tout, nous avons honte, nous nous trouvons ridicules et nous arrêtons de pratiquer notre foi? Je prends des exemples très simples. J'ai eu des personnes qui m'ont appelé et me disent: écoute, quand j'envoie la méditation, il y a 2-3 personnes qui me disent qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils ne veulent pas l'écouter, qu'ils ne veulent pas entendre. Alors j'ai décidé tout simplement de ne plus les envoyer ou de ne plus envoyer dans mon réseau. C'était la bonne décision à prendre. Et quand je suis avec cette personne, j'ai dit: c'est parce qu'une ou deux personnes te font obstacle que tu vas arrêter d'être un missionnaire. Ton rôle, c'est d'évangéliser. Et personne n'avait arrêté Jésus-Christ dans l'annonce de l'évangile. Et quand ils reprennent de plus belle, ils se rendent compte que leur auditoire continue de plus en plus à grossir. Les gens demandent à gauche, à droite: envoie-moi les méditations, sois fidèle. Les biens de mon Père,
C'est tout simplement pour nous montrer que nous sommes appelés, chacun et chacune, à traverser et à dompter les obstacles qui se posent face à nous, surtout si ces obstacles nous empêchent de rencontrer le Christ, surtout si ces obstacles nous empêchent d'être en communion avec notre Dieu, avec notre Créateur, avec notre Sauveur. Rien au monde au-dessus de Dieu, rien au monde est plus important que Dieu. Dieu seul donne la vie. Et on va le voir, dans l'évangile, Jésus va dire, ta foi t'a sauvé, retrouve la vue et il va permettre à cette personne de revoir et de lui donner la vie, en d'autres termes, de l'intégrer dans la société. Cela est beau aujourd'hui. Notre Seigneur nous écoute. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Notre Dieu, c'est un Dieu de toute puissance qui agit même sur la nature. D'ailleurs, on va le voir plus tard dans l'évangile où Jésus va nous parler au vent de se calmer et la tempête va s'apaiser. Qu'aujourd'hui et plus que jamais, les bénis de mon Père, lorsque nous avançons résolument vers l'accueil de Jésus-Christ dans notre vie, parce que nous sommes, il faut bien le souligner, à 2 semaines du début du temps de l'Avent, quel est le temps d'espérance, quel est le temps d'attente, quel est le temps de rencontre avec Jésus-Christ, l'unique Sauveur. Et que de tout puissant de bénir ce quoi cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.